j'ai raison, ouais, t'en fais des tonnes et des tonnes, yeah. Y'a pas que les feuilles qui vont tomber, je n'attendrai pas l'automne. Dans océan violet t'es noyé, à mon hameçon elle veut s'accrocher. Elle aura le cœur écorché, elle aura le cœur écorché. T'es dans le métaverse de la Ferrari, mais en vrai t'es dans le bus, des BDX jusqu'à Paris. Et ma la vision du Dieu, et puis les punitives. Salut Denza. Yo, tranquille? Ça va et toi? Ça va, hein, posé. On t'accueille ici au Quartier B, qui est un bar où on peut écouter du rap, on peut manger des tapas et boire des cocktails. Donc merci à eux pour l'accueil. On se voit aujourd'hui avec Denza pour la sortie de son nouvel EP Océan Violet partie 1. C'est ça. Que vous ne connaissez pas Denza, mais vous l'avez peut-être déjà entendu, parce que ce monsieur a fait la prod de La Madrina de Booba et Maes, qui est aujourd'hui certifié single de diamant. Et pour ceux qui ne savent pas, single de diamant, c'est quand même plus de 50 millions d'écoutes. La Madrina, voudrait la bague au doigt. La Madrina, voudrait la bague au doigt. Moi, je voulais revenir un peu sur cet épisode, enfin sur cette prod notamment, parce que c'est un moment un peu charnière dans ta carrière. Est-ce que tu peux raconter un peu le contexte Ouais, dans carrément, quel contexte tu as carrément. fait cette première prod pour Booba et Maes? Carrément. Bah, en fait, déjà, je pense qu'on va en revenir après dessus, mais moi, moi, à la base, j'ai commencé la musique en tant qu'artiste. Depuis petit, hein, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, parce que j'ai 3 grands frères, c'est eux qui m'ont initié un peu dans la musique. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à rapper. Je continue toujours à rapper d'ailleurs. Et à côté, j'ai commencé en fait à faire mes propres compositions parce que je voulais rapper sur mes propres prods. J'en avais marre de poser sur des instrus, des phases B, des instrus déjà connus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre plaisir à créer mes propres musiques, mes propres compos, etc. Ok. Et c'est plus tard, par la suite, que du coup, j'ai eu l'opportunité en fait de composer pour des artistes. Et du coup, on va dire le plus gros succès, comme tu disais, voilà, on va dire, qui est sorti, c'était Madrina en fait. Et effectivement, ouais, ça a connu un gros succès. Il y a eu Madrina, après il y en a eu d'autres. Il y a eu Madrina, il y a eu Blanche, il y a eu Loin de moi, de NASA, il y en a eu pas mal pour Timal. J'ai bossé avec Gradure, j'ai bossé avec Medine, avec artistes. Et c'est vrai que on va dire le plus gros succès, on va dire où est-ce que ça a commencé, on va dire j'ai commencé à rentrer dans le game, enfin mettre les 2 pieds dans le game, on va dire c'est avec Madrina en vrai. Ça m'a permis de signer après par la suite en édition, etc. Quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que ça s'était fait un peu dans un contexte particulier. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire? Carrément. Mais en fait, moi de base, j'ai grandi au Mans. Et après, je suis arrivé sur Bordeaux. Après, par la suite, j'ai fait la suite de ma vie sur Bordeaux. J'ai une bonne période où est-ce que je travaillais en fait dans la vente. Et ça fait que tout le temps, en fait, quand moi je rentrais chez moi, je faisais moi, mes horaires, c'était du 10h, 19h, 9h, 19h. Mais moi, je suis un butin de musique. Ça veut dire que tout le temps, en fait, quand je rentrais chez moi, je faisais des nuits blanches, tout ça. Et je faisais que du son. Je taffais autant sur mes sons, autant je faisais des prods à côté. Et il y a une fois où il s'est passé un truc, c'est que je me suis niqué en fait la jambe. Donc j'ai eu une rupture du tendon. Et du coup, ça fait que j'étais arrêté pendant un petit moment. Et en fait, pendant cette période-là, c'est là en fait que j'ai commencé à. Du coup, c'était un mal pour un bien parce qu'en fait, j'avais le temps de faire. Voilà, c'est ça, tu vois. Jour, Exactement. J'avais grave le temps, donc ça veut dire que. J'en ai profité pour taffer tous mes sons comme je le voulais, j'avais le temps, etc. Et en fait, à cette période-là, c'est là qu'il y a eu la construction en fait du son Madrina, tu vois, en fait. C'est-à-dire que j'étais avec, je captais pas mal un gars à moi qui s'appelle Unface, qui fait des prods aussi. Yes. Moi, j'avais déjà cette boucle que j'avais commencé depuis, et du coup c'est comme ça en fait qu'on a bossé sur le truc, on a peaufiné le bail, et j'ai envoyé ça à Booba, et c'est là que voilà, il y a eu un retour positif, et tu connais la suite, tu vois, le son il est sorti, ça a pété, etc. Et moi entre temps je devais reprendre le travail. Vas-y, tu vois, tu reviens au taf, t'entends le bail qui tourne en radio, etc. Tu dis ah ouais, tu dis mais en vrai peut-être que j'arrête, peut-être, et que je me plonge dedans, tu vois, je me concentre bien sur ça, tu vois. C'est à cette période-là aussi
où le jour, c'est une dinguerie, tu vois, parce que le jour où est-ce que je devais enlever mon plâtre, donc je suis parti à l'aéroport. Non, je suis parti d'abord, excuse-moi, je suis parti d'abord à l'hôpital pour enlever mon plâtre. Et le jour même, en fait, dans les heures qui suivent, en fait, je devais aller à Cannes pour capter Gradure, parce qu'il t'a fait sur son projet Zone 59, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est là aussi que la première fois qu'on s'est connecté avec Gradure, je le connaissais pas, on se connaissait pas. Et ça s'est grave bien passé, tu vois, on a bien bossé et tout. Il y a une vraie connexion humainement, tu vois, humainement parlant. Voilà, on s'est grave compris et c'est comme ça que, au fur et à mesure, en fait, j'ai continué à faire mes bails de production tout en même temps, taffant sur mes propres projets, tu vois. Et ouais, voilà, tu vois, ça a décollé sur plein de trucs par la suite en vrai et que du positif, que du positif. C'est à partir de ce moment-là où tu t'es aussi dit, je pense, que tu te lançais à fond dans la musique, quoi. Ouais, car en fait, j'étais déjà lancé à fond, tu vois. Mais ce que je me suis dit, c'est que, ah ouais, on va dire que j'ai franchi, on va dire, des étapes, on va dire, tu vois. Et je pense que j'ai pas encore fini, hein, tu vois. Même si j'ai fait ça, ouais, faut continuer à charbonner, faut continuer à charbonner en continuité, tu vois ce que je veux dire. Même si j'ai fait ça, c'est bien, hein, tu vois. Faut savoir célébrer ses victoires, ses trucs et tout. Mais c'est important aussi, tu vois, de garder la tête sur les épaules et de continuer à charbonner, tu vois ce que je veux dire. Pour rester focus. Focus, voilà, faut rester focus. Comme le nom de ton EP que tu as sorti voilà. après en tant que rappeur. C'est ça. Dans lequel il y a notamment un feat avec Gradure, il y a un feat avec Sofiane voilà. Pamar. Et où là, on te voit un peu c'est ça. le rappeur. C'est ça, exactement. Bah, c'est pour ça que tu vois, par exemple, le projet Focus, le premier projet là que j'ai sorti, Focus, je l'ai appelé comme ça parce que, tu vois, justement, j'étais à fond sur les prods. À côté, j'étais à fond aussi sur mes propres sons. Et c'est important de rester concentré, rester focus justement sur tes objectifs aussi que tu veux atteindre. Donc, Focus, ce titre, je l'ai appelé comme ça parce qu'il correspondait grave à mon mindset, tu vois, que j'avais. Et du coup, tu vois, on parlait de Gradure, bah, tu vois, comme humainement, tu vois, ça se passait bien et tout, on s'entendait bien de ouf, c'est vraiment un bon. Et que musicalement aussi, parlant, on s'entendait bien. Du coup, bah, la connexion, elle s'est fait naturellement. C'est comme ça qu'il y a le feat avec Gradure dans le projet. Et notamment Sofiane Pamar aussi. Sofiane Pamar, c'est quelqu'un aussi que j'ai découvert à travers les séminaires qu'on faisait pour d'autres artistes, etc. Et il y a eu un bon feeling. Humainement parlant, c'est pareil, c'est quelqu'un vraiment, vraiment de bon, talentueux. Voilà, c'est quelqu'un qui a du talent, tout le monde le sait, mais pareil, humainement, c'est vraiment un bon. Et il y avait un feeling, ça veut dire que quand on bossait des trucs ensemble, en général, c'était du tout droit et on se comprenait, tu vois, on parlait vraiment la même langue. Et donc, ça s'est fait naturellement aussi, la connexion, le featuring avec lui dans le projet. Faut pas déconner, j'attends pas ton ange pour viser le sommet. Tant que t'as pas ralasse, sache que mon négro, je n'aurai pas sommeil. Tout a commencé avec des centimes, ouais dans la tirelire. Puis avec mon art, je palpe des billets, t'inquiète on s'en tire. Moi j'ai envie aussi de parler de ton projet que t'as sorti cette année qui s'appelle Océan Violet. Ouais. Partie 1, question simple, pourquoi ce titre? Océan Violet en fait, c'est parce que moi déjà comme tu vois, hein, moi j'aime bien le violet, tu vois. J'aime beaucoup le violet, c'est ma couleur préférée depuis longtemps, mais au-delà de ça, au-delà de ça, en fait, c'est que à travers le violet, en fait, je voulais montrer mon univers. C'est un peu un jeu de mots. Océan violet, c'est plonger un peu les gens dans mon délire, dans mon univers, dans ma couleur. Et c'est pour ça que je trouve qu'à travers l'océan, en plus, il y a t'as plein de trucs intéressants, tu vois. Quand tu plonges dans l'océan, tu as plusieurs étages, tu vois ce que je veux dire, on va dire ça comme ça. Donc, je trouve ça intéressant de faire ça en plusieurs parties. Là, c'est la première partie, on a plongé là. Et après, il y aura la deuxième partie où est-ce que ça va être un peu plus profond, tu vois, dans les abysses et tout ça. Une particularité qu'on peut retrouver sur le projet, c'est qu'en fait, il y a des interludes. Et voilà, c'est des trucs qu'on voyait beaucoup avant, peut-être un peu moins, on en voit encore. Mais pourquoi ce choix d'interlude? En fait, c'est parce que je voulais que ça fasse comme si c'était un livre, tu vois. Genre, c'est mon histoire et tout. Et je voulais plonger les gens dans mon univers, c'est-à-dire vraiment en mode, je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas encore écouté, mais comment je plonge dans ce fameux océan violet. Et voilà, en fait, c'est tout simplement, je voulais vraiment l'imager et vraiment que les gens rentrent vraiment dans le délire du projet. C'est pour ça que j'ai fait toute
tout un scénario, tu vois, avec des interludes, l'intro, l'outro, et qui sera relié d'une certaine manière à la suite qui va arriver. Je suis trop high, yeah. Je suis trop high, 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 high. Ouais, je suis trop high. Eh ouais, je suis high, yeah. Ouais, je suis high, high, high. Ouais, je suis trop high. Plus rien ne tenait, allume la TV, rien que ça s'empire. Si tu donnais, n'attends pas de retour, car tu seras surpris. C'est même pour ça, tu vois, aussi que par exemple aussi la cover, tu vois, la cover, tu me vois avec mon fils dessus, ça me tenait à cœur, tu vois, de faire ça parce que voilà, il est né quasiment à la même sortie, enfin un petit peu avant la sortie du projet. Il a, on va dire, contribué au projet aussi puisqu'il est en feat dedans, tu vois. C'est une des questions, ouais, on l'entend en fait à la fin d'un morceau. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un son qui me tenait à cœur. Et ça s'est fait. Je voulais même pas à la base. Je me suis pas dit, ouais, je vais faire un son avec lui. C'est que j'étais en train d'enregistrer le son. Et je voyais que, tu vois, quand il voit l'écran, il est là, il veut. Ça se voit, il veut passer, tu vois, devant le micro. Donc, ça s'est fait naturellement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je trouvais que c'était une bonne idée. En plus, ça reflète bien la cover. Et puis, c'est toujours des moments intéressants, tu vois, à vivre, tu vois, entre daron et fils, tu vois. Il s'en souviendra, je pense. Moi, je suis en mode, tu vois, je profite. C'est important de profiter et passer des bons moments tout en kiffant le son. Tu vois, moi, je suis vraiment, comme je te dis, je suis vraiment un buté de musique. Donc, ça veut dire que j'hésite pas. De ton quotidien, quoi. Voilà, c'est ça, ça fait partie de mon quotidien. J'hésite pas. Et puis, let's go, tu vois, on y va. Tu fais même des prods à partir des jouets de ton fils. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui veulent aller le voir, allez voir sur TikTok. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoute ta voix en derrière. Si on en est là, non c'est pas un hasard. Donc on palpite dans l'ascenseur. Justement, Océan Violet, donc on découvre ton univers. Si on devait caricaturer un peu, tu vois, c'est genre il y a des sons vachement mélodiques et il y a des sons où c'est plus kické. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu préfères faire? Moi, en vrai, j'aime bien les deux. Hein. J'aime bien autant la mélo, j'aime bien la mélo de ouf, et j'aime bien kicker aussi. De base, avant de faire de la mélo ou quoi, je rappais, hein, ça kickait et tout. Et voilà, la mélo, c'est venu après, comme beaucoup de gens maintenant. Donc, j'aime bien les deux. Je m'enferme pas dans un comme dans l'autre. Je fais les deux. Et voilà. Après, je sais qu'il y en a, ils me préfèrent plus dans la mélo, il y en a, ils me préfèrent plus dans l'autre. Moi, voilà, je fais les deux. Voilà, je mélange les deux et voilà, c'est ce qui fait ma sauce aussi, en fait. Dans le projet, moi j'ai remarqué aussi, il y avait quelques références que j'ai notées. À un moment, tu dis, comme Babidi, je suis dans tes pensées, sur le front, t'as un M. Tu vas mettre Namek comme Piccolo et Dende. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est une référence à Dragon Ball Z. Pourquoi ce choix de référence? Non, c'est tout simplement parce que, en vrai, moi, je suis un fanatique de Dragon Ball Z, tu vois, depuis petit. En fait, ça m'a bercé. Le meilleur manga, pour moi, même si tout le monde va pas être d'accord avec moi, ça restera quand même le meilleur manga parce que celui-là, il a inspiré beaucoup de mangas. Ceux qui connaissent les Naruto, etc., etc. Et moi, je sais que DBZ, ça a inspiré tout le monde. Voilà, je le dis. C'est la base, quoi. C'est ça. Et non, et en vrai, non, c'est que ça m'a trop matrixé. Ça m'a trop matrixé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. J'ai vraiment trop kiffé, tu vois. Et est-ce que tu kiffes Dragon Ball Super? Je kiffe moins. C'est lourd et tout, mais là-bas, ça reste DBZ, tu vois. Il y a eu des bons trucs dans Dragon Ball Super, tu vois, avec les bails de Jiren, Ultra Instinct. Ça, c'était lourd, tu vois, et il n'y a pas de souci. Mais en vrai, là-bas, ça reste DBZ. DBZ, il y a trop de trucs. Donc, tu retrouveras toujours des phases par-ci, par-là de DBZ, t'as capté. J'ai même un tatouage là, parce qu'il y a Végéto sur moi. Un autre aussi, ici, parce qu'il y a Goku. Tu connais, tu vois. Donc, on est grave connecté sur ça. T'as les yeux qui s'écarquillent comme si t'avais pris de l'ecstasy. Quand mes molécules se divisent, je deviens poisson comme Anakin. Si tu veux qu'on tourne la page, t'inquiète pas la page, moi je l'arrache. Une des autres particularités du projet, c'est qu'en fait on te retrouve en feat avec Noxious et Eazy-Lee. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des beatmakers. Noxious, c'est un Bordelais. Il a collaboré avec plein de stars du rap, SCH, Aya Nakamura. Voilà. Ouais, Noxious, c'est mon gars. Noxious, c'est mon gars. On se connaît, nous, on se connaît depuis longtemps, en fait. Et c'est comme Eazy-Lee aussi. Nous, en fait, on a fait, on va dire,
On se connaît depuis, ça fait plus de 10 ans, tu vois. Et lui, tu l'as connu au Mans. Voilà, c'est ça. En fait, Easily, lui, je l'ai connu au Mans. On était dans la même classe en quatrième. Donc ça remonte, hein, tu vois. On était dans le même quartier. En fait, nous, notre collège, il était dans le quartier. Et en fait, on habitait dans le même quartier. Donc, depuis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours en contact. C'est la famille et tout. Et, qui est aussi un beatmaker assez important dans le rap français. Exactement. Et Noxious, c'est quand je suis arrivé sur Bordeaux, on s'est connecté assez rapidement sur les réseaux et tout ça. Et après, on était beaucoup ensemble. On a bossé beaucoup de sons ensemble. Il me faisait déjà beaucoup de prod. On t'a fait vraiment ensemble, tu vois. Et puis c'est pareil, c'est la famille, tu vois. Après ça, c'est le poteau, tu vois. On chillait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Ça reste la mif, tu vois. Et on continue à bosser ensemble, tout ça. Et pour revenir sur le morceau, du coup, il y a Easily et Noxious qui ont produit en fait le morceau Upside Down, avec Hawk aussi qui est dessus. Okay. Et pareil aussi, c'est le poteau de longue date. Et en vrai, voilà, hein, tu vois, c'est dessus. Voilà, ils ont produit ce son Upside Down. Et il y a aussi d'autres Bordelais aussi que tu peux retrouver dans le projet. Il y a aussi Way Factory, Lou Banks et Yaksa qui sont sur le morceau Jet. D'accord. Gros morceau aussi. Et il y a ME6 aussi qui est de Bordeaux sur le morceau Jack Pomme. T'as dédicace aussi à mon gars Moronaki aussi qui est sur le morceau Océan Violet qui est clippé. Et le morceau Jet aussi, où est-ce qu'on est en coprod dessus sur ce morceau. Donc non, il y a pas mal de... Je suis content aussi parce que sur ce projet aussi, il y a pas mal de personnes de mon entourage et de la ville aussi qui sont dessus. Et voilà, shout out aussi à tous les autres, beatmakers comme KM. Et j'en passe, j'en oublie, mais voilà, shout out à tout le monde en tout cas. Il y a beaucoup de beatmakers talentueux à Bordeaux aussi. De fou malade. Et beaucoup de rappeurs, mais aussi beaucoup de beatmakers. C'est ça. On a abordé pas mal de sujets. Du coup, c'est quoi pour toi la suite? Il va y avoir une deuxième partie du coup. Ouais, carrément. Une deuxième partie là qui va arriver, je suis en train de préparer ça. Là, je te cache pas que je suis pas mal en studio, justement, j'enregistre pas mal de sons. Et je suis content parce que là il y a pas mal de nouveautés là qui arrivent, tout ça niveau son. J'ai hâte que les gens ils découvrent ça. Je vais certainement sortir des singles par-ci par-là avant de sortir le projet et tout. Mais voilà, on est en plein dessus, je suis dans le labo, c'est en train de work ça comme jamais. Et puis par la suite après il y aura certainement des futurs concerts ou tout ça qui vont arriver. On est en train de voir les choses, on est en train de voir tout ça. Et pareil, hein, on taffe sur les clips, sur tout ça. Et puis niveau production, pareil, surveiller. Il y a pas mal d'actualités qui vont arriver, de gros sons qui vont arriver en rotation, peut-être en radio, peut-être dans vos écrans, dans votre playlist. Voilà, donc surveillez comme jamais, tu connais. Il y a moyen que voilà, on entende du Denza d'une façon ou d'une autre cet été. D'une façon ou d'une autre, voilà, on sera là, on sera là fort. C'est peut-être une question d'ailleurs, juste ça, pour rebondir là-dessus. C'est quoi la recette pour faire un tube? Comment est-ce qu'on fait un tube? Comment on fait un tube? Franchement, en fait, déjà, c'est difficile de dire, de se lever. En fait, c'est difficile de se lever, de se dire, bon, aujourd'hui, je vais faire un tube. Okay. En fait, ça vient même pas comme ça, en fait, parce qu'il y a trop d'équations. Tu vois, c'est entre l'instru que tu fais, la personne qui va poser dessus, ce qui va faire dessus, tout ça. Tu peux pas en vrai te dire, tu vois, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de recette en fait, tu vois. Par contre, après, tu peux, si tu as une bonne réalisation, tu vois, sur le queutru et tout, tu fais une bonne réa, que ce soit l'artiste, même moi, ça m'arrive avec des artistes et tout, tu vois, au-delà de la prod, de réaliser aussi, tu vois, d'aiguiller un peu et tout. Et en fait, du coup, si chacun met sa science dans le bail, du coup, ça donne de chances que ça. Ouais, t'as capté. C'est ça. Mais en vrai, vraiment une recette, te lever, parce que je sais qu'il y en a, ils dire ouais, aujourd'hui moi je veux que tu me pondes un hit, je veux que tu me fasses un tube. Mais comme je te disais, il y a trop d'équations, tu vois, c'est pas juste comme ça. Tu peux avoir l'instru pour le hit, tu vois ce que je veux dire, mais ça dépend aussi, tu vois, de ce que la personne va en faire dessus. Tu vois ce que je veux dire. Et ça dépend aussi, et après le gros truc aussi, ça dépend aussi du public. C'est le public qui décide, tu vois. Oui, c'est le public qui décide.
Voilà, Parfois, peut-être que pour toi, peut-être que ça sera un hit, Ouais. tu vois, tu vas être là, vous allez vous ambiancer entre vous et tout, ça va être, vous allez vous dire, ouais, vous avez le banger, mais en vrai, le public, bah, ça se trouve, ils vont pas kiffer tant que ça, tu vois ce que je veux dire? Comme ça peut être l'inverse. Ouais. Donc il y a plein de, tu vois, il y a plein de facteurs, en fait, qui sont à prendre en compte, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de recette pour moi, Ouais. miracle en mode, où est-ce que t'as un papier, il y a marqué, Ouais. bon, recette pour le hit, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Voilà, c'est ça. Merci Denza. Merci à toi et du coup, restez connectés. Hein. Gogo, gadget, gogo. J'ai mes certifs, j'passe pas le détecteur de métaux. Diamant, platine, roro. Ce soir je suis rapta, tu veux du Sky ou de la Vovo. Dans mes rêves Marine Le Pen, twerk quand j'ai la balle. Elle est pas dans ta tête, t'inquiète j'ai la balle. Brida K47 mitra.